Salut, salut les musclés, les patatos. Je dis patatos parce que je suis en train de faire un gratin. J'ai vu une super recette de gratin de patates sur une chaîne que j'adore et c'est en train de cuire. Je sais pas ce que j'ai avec les patates en ce moment, mais bon, vivement le sport, hein. Je voulais revenir sur ma journée d'hier. Ouais, je vous raconte tout, hein, c'est ma chaîne un peu, voilà. Alors, pourquoi c'était une journée extraordinaire? Bon, déjà parce que j'étais avec deux personnes charmantes, donc une très bonne amie et une de ses copines qui, bon, je pense qu'on a commencé à bien sympathiser. Et puis, l'une des deux, hein, c'est que j'ai quelques capacités comme ça, on va dire médiumniques, hein, ou ouais, comme ça. Et donc, hier, elles m'ont invitée au resto, en fait. Hein, voilà. Et puis, on a eu le plaisir, en fait, hein, on était trois, mais en fait, on n'était pas trois, on était cinq. On était cinq dans le sens où le papa de l'une et la maman de l'autre, qui sont au ciel, sont venus nous rendre visite. Et, euh, et c'était épique. C'était épique. C'est un truc que je maîtrise pas. Enfin, je vais essayer de vous raconter comment ça se passe. En essayant de ne pas trop partir dans des trucs. Alors, quand il s'agit de personnes défuntes, hein, qui sont parties depuis quelque temps, alors moi je ne fais pas partie des médiums qui ont la capacité de les voir physiquement. Je les ressens. J'entends un prénom, j'ai peut-être une, une indication sur un regard. Enfin, c'est très, très compliqué à expliquer. Euh, et puis en fait, la personne va me donner des espèces de mots-clés, hein, comme on peut en taper sur Google quand on cherche des trucs, qui va faire comprendre à la personne en face de moi qu'il s'agit de quelqu'un qu'elle connaît et voilà, qui va permettre de l'identifier. Bon, pour le coup, hier, ça a commencé avec la maman, hein, d'une copine qui est partie il y a quelques temps. Et tout de suite, voilà, hein, j'ai eu des images d'oiseaux, bon, tout ça. Et la fille, enfin, c'était pas prévu, hein, on se voyait pas pour ça. On se voyait parce qu'on avait envie d'être se voir, quoi, simplement, comme des copains, des copines, enfin voilà, hein, de la vie. Et puis c'est venu, quoi. C'est-à-dire que j'étais en train de manger une salade de chèvre, je crois. Et puis, plouf, elle a débarqué, la maman de la nana en question. Donc, grosse émotion, hein, moi, j'en tremble, hein, physiquement. C'est à ce moment-là que je perds beaucoup d'énergie, en fait, parce que c'est, ça pompe, hein, quelque part. Donc, à la fin, ça se termine tout le temps avec enfin, j'ai la chair de poule, je suis comme ça, voilà. Donc, super grosse surprise, tout le monde pleurait au resto, enfin, pleurait de joie, hein, pas pleurer de tristesse. Et puis, le papa de mon ami vient, enfin, c'était un ping-pong, en fait, hein, entre les deux, qui avaient plein de choses à dire, et qu'est-ce qu'il faisait là-haut, qu'est-ce qui se passait, enfin, des messages, enfin, waouh, c'est la première fois pour moi, hein, que ça dure aussi longtemps. On est resté quoi, 2 heures au resto, et puis après on a passé l'après-midi ensemble. Bon, enfin, c'était fabuleux et beaucoup d'informations sur la vie après, quoi, hein, qu'est-ce qui se passe, euh, voilà, quoi. Et ben qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est très simple, c'est que tu continues ton apprentissage, en fait, hein. Bon, j'espère ne pas heurter les oreilles un peu trop obscurantistes, hein, on va dire ça comme ça. Euh, oui, alors donc, là évidemment, hein, si tu m'écoutes, il faut que tu saches que moi, en tant que chrétienne,
pratiquante, hein. Je crois en la réincarnation. Ça y est, je vous ai perdu. C'est pas grave. Ouais, je crois en la réincarnation. Je suis pas la seule chrétienne à y croire. Et, euh, et c'est bien, parce qu'il faut quand même que les mentalités, elles évoluent un petit peu, quoi, j'ai envie de dire, hein. Un petit coup de pied dans la fourmilière, ça fait pas de mal. Dépoussiérer les placards, des fois, bon, voilà. Donc voilà. Et là, il s'avère que pour les deux âmes, hein, qui sont venues me voir, euh, elles étaient plus dans un cycle de réincarnation, elles sont au ciel pour l'éternité. Et c'est magnifique. Alors, je ne vais pas vous raconter les messages qui ont été donnés parce que c'est privé, c'est personnel. Et puis, mais voilà, c'était vraiment d'une grande beauté et puis très riche très porteur d'espoir en fait. Hein, parce que nous, humains, on s'en fait un monde, on ne connaît pas. Donc forcément, ça fait flipper, quoi. Mais enfin, le peu que j'en comprends, c'est d'une telle magnificence et d'une telle, euh, j'allais dire, poésie, enfin, que c'est juste une éclatade en fait, hein, mais éternelle, tu vois. C'est éternellement l'éclatade. Donc déjà, wouh. Moi, ça m'a péchu, quoi. Je- J'étais toute guette-guette, un mal de chien à m'endormir, malgré que énergétiquement j'étais un peu plombée. Mais bon, j'ai dormi un peu quand même, et voilà. Et puis, je voulais vous parler de ça, parce que c'était beau. Et puis, je voulais vous parler d'autre chose. Alors, moi, en fait, j'ai vachement eu de mal, hein. Enfin, ça fait que depuis quelques jours, hein, que j'ose prononcer ce terme. J'avais du mal, en fait, à me l'approprier, de dire que je travaillais avec des guides. Voilà. J'avais du mal, parce que je trouvais que c'était hyper prétentieux. Enfin, j'avais vraiment du mal. J'arrivais pas à le dire, quoi. Puis hier, c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul parce que depuis quelque temps, en fait, les guides que j'avais avant, qui sont restés longtemps, ils ont changé, en fait, hein. Ils ont changé, et là, il y en a deux, hein, qui se sont présentés à moi. Donc le premier, il est venu il y a à peu près 2 semaines. Bon, moi, j'étais tellement... que j'en ai parlé à une de mes amies énergéticiennes qui m'a bien dit, si, c'est... non, non, tu délires pas, hein, il est là, il est là pour t'apprendre, t'enseigner, donc voilà. Et puis le deuxième, il s'est présenté samedi matin. J'ai eu clairement son prénom, hein, associé à une couleur. C'est ça que je voulais vous dire qui est super important, c'est que donc mes guides, hein, euh, je les vois pas avec des visages, enfin du moins ceux-là que j'ai actuellement, je les vois pas avec des visages comme je pourrais voir le tien, enfin voilà, hein. Ou le mien quand je me regarde dans la glace, quand je me regarde, si je me regarde un peu des fois quand même, hein, bon. Euh, c'est des couleurs énergétiques. Alors qu'est-ce qu'elle dit, la nana? Bon, celui qui est venu il y a 2 semaines, c'est une couleur très particulière, hein, violette, hein, mais un violet qu'on ne connaît pas, hein, qui est pas humain, qui n'est pas terrestre. Comme j'étais un peu dur de la feuille, il est revenu plusieurs fois et il m'a donné son prénom. Bon, moi tout de suite, hein, j'ai textoté à, à ma coach énergéticienne et je lui ai dit, attends, je ne comprends pas là, j'ai un nom, j'ai des couleurs, une couleur, qu'est-ce que je dois en faire? Bon, voilà, elle était super contente pour moi parce que ça fait partie de mon parcours. Et puis bon, voilà. Et puis, le deuxième, donc, qui s'est manifesté samedi matin, hein, euh, alors là, c'était vraiment un ressenti, mais purement physique. Je me suis sentie dans un truc de compassion, enfin, comme si tu sais, il y avait quelqu'un qui me prenait dans ses bras, quoi. Mais c'était une douceur, un truc, enfin, que je connaissais pas et que j'ai jamais connu en fait. Et j'ai eu son prénom. Bon, voilà. Et donc c'est marrant parce qu'il n'y a pas de hasard et le fait qu'on ait enchaîné.
Donc il est venu samedi, il y a eu dimanche, hein, où j'ai ressenti très fortement sa présence. Et puis qu'on est enchaîné lundi avec cette petite bouffe entre potines, et ben voilà, enfin tout coïncide à merveille en fait. Alors, moi en fait, comment dire, c'est pas moi qui vais chercher les gens dans l'après-vie, hein, dans le ciel. Pas du tout. Déjà parce que je sais pas comment on fait, enfin, et puis enfin, spontanément ça me viendrait même pas à l'esprit quoi. C'est eux qui viennent à moi. Et c'était rigolo parce que tout le reste de l'après-midi, en fait, bah, y a plein de gens qui ont défilé, hein. Des gens que ces deux personnes ont connus au long de leur vie, des gens de leur famille, hein. Euh, et c'était, bon, à un moment on discutait, enfin, il y a une copine qui met une boîte de bonbons sur la table. Moi, les bonbons, enfin, surtout les Haribo, quoi. Donc voilà, je me jette dessus et tout, les schtroumpfs, les réglisses, les machins, j'adore. Enfin bon, bref. Je vais pas vous faire une vidéo sur les bons becs, hein, bon, on n'est pas là pour ça. Et puis je dis, oh super, il y a des cerises, enfin bref, machin. Et au moment où je dis ça, j'entends un prénom. Et je dis à la nana chez qui j'étais, eh, mais tu connais pas un tel. Et en fait, on n'a pas arrêté d'halluciner toutes les trois, tout le temps. C'était. Alors, le truc un peu moins rigolo, enfin moins rigolo, un peu moins. Enfin, c'est pour ça que les espaces où il y a vite des gens, c'est un peu compliqué en ce moment pour moi. Parce que donc le resto il se remplissait hein, au fur et à mesure, évidemment, nous on est arrivé vers midi. Et puis à 2 heures, j'ai demandé à ce qu'on s'en aille parce qu'il y avait trop de monde. Et qui dit trop de monde dit tous les familiers qui sont là-haut, qui veulent, enfin, qui veulent taper la converse, quoi. Sauf que bon, bah déjà moi, j'avais pas envie spécialement. Et puis c'est vachement. Enfin, là, tu vois, j'étais avec des personnes. Elles ont. Alors, j'insiste sur ce truc. Hein. Elles sont chrétiennes, hein, toutes les deux. Hein. Donc. Et l'une est particulièrement pratiquante. Je veux dire, elle rate pas une messe, elle fait des Ave Maria du matin au soir, enfin, tu vois. Et pourtant, il y a une ouverture d'esprit qui, moi, me fait super plaisir. Enfin, euh, super plaisir. Et pourquoi je disais ça? Oui, bon, je saute encore un petit peu là, du coup, parce que du coup, on a eu des discussions super intéressantes entre chrétiennes. Et elle est tellement ouverte d'esprit qu'en fait, elle ne comprend pas certains discours de l'Église sur... de quoi elle me parlait au juste oui, sur l'homosexualité, par exemple, où elle trouvait que certains prêtres de notre ville, donc elle a cité les noms des églises, tout ça, mais je ne vais pas le dire ici parce que ça, c'est perso, euh, tenaient un discours très... enfin, qui excluait totalement de la communauté chrétienne, en fait, les gens qui aiment une personne du même sexe. Effectivement, enfin, alors, je ne suis pas là pour vous dire, moi je pense que, blablabla. Chacun est libre d'avoir ses propres pensées. Mais c'est vrai que, enfin, en fait, tous les sujets sociaux, c'est compliqué, quoi. Enfin, il y a ce que dit la parole du Seigneur et la société dans laquelle on vit qui évolue à une vitesse qui dépasse. Enfin, voilà. Et, et je trouve ça super compliqué. C'est, c'est, c'est pas facile pour l'Église de, de rebondir face à tel ou tel phénomène de société ou. Euh, et en fait, elle me disait, cette personne, que elle allait à la messe parce qu'elle aimait le Seigneur, c'est très bien, mais que elle avait carrément pris en grippe
tout un tas de prêtres de notre ville. Bon, euh, je lui ai dit, ah ben zut, c'est pas cool. Enfin, et excusez-moi, je me gratte la cheville, voilà. Euh, et donc elle me disait oui, elle parlait même du pape. Bon, moi, le pape, c'est quelqu'un que j'estime énormément. Et puis, je trouve qu'il a un esprit d'ouverture de ouf, quoi. Hein, il est pas du tout. Enfin, tu sens quand même. Le, enfin, tu sens le personnage, quoi. Hein, c'est quelqu'un, Enfin, c'est pas pour rien qu'il est pape, d'ailleurs. Bon. Mais. Et voilà, et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce discours qu'elle pouvait tenir, cette chrétienne, il y a des tas de chrétiens qui se disent la même chose. Hein. Enfin, euh, pareil, elle me parlait du célibat des prêtres, tout ça, patati patata. Bon, moi, je suis qui pour avoir une opinion là-dessus? Je, c'est comme ça. Point. Bon. Après, est-ce que d'où ça vient tout ça? Est-ce que c'est important? Non, pas tellement. Mais elle insistait sur le fait que voilà, il y avait trop d'humain en fait dans quelque chose de divin qui nous échappe. Je comprends hein, ce qu'elle veut dire. Mais par exemple, ouais, elle disait, tu vois, moi je suis divorcée, j'ai eu plein de chéris après mon mari, et du coup quand je vais à la messe, je peux pas communier. Ah, mais ça c'est la big question quoi. Moi aussi, je comprends pas. Je comprends pas. Mais est-ce que je vais aller avec ma pancarte devant l'église en disant ouais, c'est pas bien, gilet jaune, power Non, je rigole. Enfin, il y a des choses qui nous échappent. Hein. Il y a des choses qui nous échappent. De toute façon, quand le Christ reviendra, toutes les vérités seront rétablies. Et puis chacun sera jugé. Enfin, jugé. Attends, pas me lancer dans un truc encore. Mais voilà, on n'est que des humains et des erreurs on peut en faire et c'est normal, hein, c'est complètement dans le... Mais c'est des vraies questions, c'est des vraies questions. Enfin moi c'était palpitant de discuter avec cette personne et elle disait ouais, ben voilà, du fait de ma situation, euh, divorcée tout ça, blablabla, et ben j'y ai pas le droit. Et pourquoi? Pourquoi, comment? Et donc ça la met dans des états où ça alimente encore plus en fait le fait que, bon, déjà qu'elle reproche ça aux prêtres de la ville, qu'il y ait en plus ce truc. Enfin, bon voilà, c'est un peu compliqué pour elle à gérer. J'ai pas forcément apporté de réponse à ces questions, parce que c'est pas à moi hein, d'en ramener. Mais voilà, il y a des... Après, oui, t'entends beaucoup de chrétiens qui disent, mais qui croient vraiment en Dieu, mais à fond, à fond, à fond. Et qui disent, ouais, mais il y a trop de dogmes. Mais ça, je peux l'entendre aussi. D'autant plus en ayant comme je vous le dis, certaines aptitudes où tu vois l'incompréhension totale parfois hein, dans les yeux d'un chrétien qui comprend pas. Enfin, c'est pas possible. Si t'as ça, c'est forcément quelque chose de démoniaque. Hein. Alors que non, ça l'est pas pour le coup. Donc, waouh, c'est. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai été poussée à la faire cette vidéo. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, j'ai pas de réponse, j'en aurai peut-être jamais. Mais moi, dans mon cœur, en fait, ce que je comprends, c'est que Dieu, sa miséricorde, elle est tellement infinie, mais infinie, avec un grand I, quoi, que, enfin que bon, il faut pas perdre espoir, hein. Et puis que, enfin voilà, lui, il sait. Et nous, ben, on sait rien, en fait. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, à plus.
Salut, salut!